Comment consommer moins, mais mieux? Une question qui daraude de plus en plus de jeunes notamment, y compris des adeptes de la mode. Une filière est d'ailleurs en train d'exploser, celle du vêtement écologique et éthique. Et pour vous aider à choisir, des labels vous assurent que les matières premières sont respectueuses de l'environnement ou encore que les conditions de travail sont décentes. Jérôme Régali, David Duarte et Félix Thomen. 14e arrondissement de Paris. C'est dans cette résidence universitaire que vit Lucie, étudiante et blogueuse spécialisée dans la mode, éco-responsable. J'ai envie de montrer qu'il y a plein de créatrices et de créateurs et c'est tout à fait possible de s'habiller uniquement de cette manière. En 2 ans, la jeune femme a totalement fait évoluer sa garde-robe. C'est une marque qui crée uniquement des vêtements véganes. Des vêtements véganes, ce sont des vêtements qui n'utilisent aucune matière d'origine animale. Désormais, le dressing de Lucie est éthique et éco-responsable à plus de 80%. Un changement qui lui a demandé de revoir complètement sa façon de consommer. Par exemple, ce t-shirt-là qui coûte 35-40 €, l'équivalent dans les enseignes connues, ce sera 15 €. Et donc voilà, c'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment quelque chose de qualité. Vous pouvez voir là, le lin, ça fait 2 ans que je l'ai. Le t-shirt, il n'a pas changé. Je me suis habituée à acheter moins, mais acheter des meilleurs produits qui me durent dans le temps. Ainsi, le budget shopping de l'étudiante n'a pas bougé, environ 80 € par mois. Et aujourd'hui, Lucie n'a aucun mal à trouver des vêtements en accord avec ses valeurs. Maintenant, il y a beaucoup de créateurs qui se lancent et qui ont envie de changer les choses et ils ont envie de créer donc leur propre marque qui est respectueuse envers l'homme et l'environnement. Respecter l'environnement, car après l'industrie du pétrole, celle de la mode est la plus polluante au monde. En 15 ans, le nombre de vêtements mis sur le marché a doublé. En France, nous en consommons 700 000 tonnes chaque année. Mais les mentalités évoluent et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à s'engager dans une démarche éco-responsable, facilitée par une nouvelle génération de stylistes. Retour à Paris, Héloïse et Thomas viennent animer un débat sur le thème « La mode éco-responsable, par où commencer ?» Je passe très rapidement la parole à Thibaut qui nous fait le plaisir de nous accueillir tous ce soir ici. Il y a 2 ans, ils ont lancé Slow We Are, la première plateforme française à recenser, labelliser et accompagner les créateurs de marques éthiques et écologiques. On demande aux marques de nous expliquer comment elles font, avec qui elles le font. Combien de temps ça leur prend? On leur demande des documents. Dans le public ce soir-là, Christophe, il a lancé sa marque de chemises en lin il y a 5 mois. Aujourd'hui, elle est sur le point d'être labellisée Slow We Are. Et avec 250 000 lecteurs revendiqués par la plateforme, le jeu en vaut la chandelle. C'est en tout cas l'avis de Gonzague et de sa sœur Violaine, qui ont obtenu le label en octobre dernier. Slow We Are, c'est le 3e lien qui nous apporte du trafic sur notre site. Donc au niveau business, bah oui, parce que quand on parle de Slow We Are, indirectement on parle de nous aussi. 70 marques font aujourd'hui partie de ce réseau. Maintenant je vous propose qu'on y aille. Pour le créer, le couple a dû faire preuve d'imagination. On y est. Depuis le lancement de leur site, il organise ce qu'il appelle des éco-fashion tours. Le principe, faire découvrir à qui le souhaite des boutiques et des créateurs éco-responsables de la capitale. Les éco-fashion tours, c'est tous les 2 ou 3 mois, je dirais. Et ensuite, en général, les 2 ou 3 mois suivants, il y a des clientes qui ont découvert du coup par l'éco-fashion tour, qui viennent y faire un tour et avec leurs copines, leur maman, leurs filles. Un concept gagnant pour tout le monde. Les boutiques se créent une nouvelle clientèle. Thomas et Héloïse font payer 20 € l'inscription à chaque participante. Des participantes qui, sans s'en rendre forcément compte, contribuent elles aussi à faire changer les comportements.